Salut tout le monde et bienvenue dans le Deep Dive. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui nous concerne tous les chaussures de running. Ouais. Plus précisément, on va s'intéresser à la Ventus, un modèle de la marque 361 degrés. Alors, oui, je sais, 361 degrés, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. On a tous tendance à se tourner vers les géantes du marché. Mais parfois, Ah les oh. pépites se cachent là où on les attend pas. Ah, ça c'est sûr. Et c'est ce qui rend ce deep dive particulièrement intéressant. Hein? On a décortiqué ensemble un test de la 361 degrés Ventus réalisé par Athlé, expliqué à un site spécialisé dans la course à pied. Ouais. Et croyez-moi, il y a quoi être surpris. J'avoue que moi aussi, au début, j'étais un peu sceptique. Une chaussure chinoise qui prétend rivaliser avec les ténors du running. Ouais. Voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. D'après le test, la Ventus est équipée d'une technologie de mousse assez spéciale, Primo, combinée au CQT Extreme 3. C'est du chinois pour moi, tout ça. Pas de panique, on va déchiffrer tout ça ensemble. En fait, la mousse Primo est à base de PEBA, un matériau de plus en plus utilisé dans les chaussures haut de gamme. Ce qui est intéressant avec le PEBA, c'est qu'il offre un amorti vraiment confortable tout en étant super léger et dynamique. Imaginez, vous avez l'impression de courir sur un nuage tout en ayant une super propulsion vers l'avant. Ah ouais, quand même. Donc on aurait le confort et la performance. Exactement. C'est un peu le rêve de tout coureur, ça. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour nous, cette fameuse mousse PEBA? Si vous cherchez une chaussure qui vous permette d'enchaîner les kilomètres sans avoir les jambes lourdes, la Ventus pourrait bien être votre allié. Le PEBA offre un excellent retour d'énergie, ce qui vous donne un vrai coup de boost à chaque foulée. Et le CQT Extreme 3, c'est un peu comme une ceinture de sécurité intégrée à la chaussure. Il renforce la stabilité, ce qui est essentiel pour éviter les blessures, surtout quand on commence à fatiguer. Intéressant parce que moi, un des trucs qui me rebute souvent avec les chaussures super amorties, c'est qu'on a l'impression de courir sur des éponges en perd en dynamisme. Là, avec la Ventus, on aurait le meilleur des deux mondes. C'est ce que semble indiquer le test d'Athlé expliqué. Ils ont vraiment mis la chaussure à l'épreuve sur différentes distances et types de terrain. Et un des points qui les a marqués, c'est la durabilité de la Ventus. Même après 100 km, elle est encore en très bon état. Ah oui, ça j'ai vu. Il parle de la semelle extérieure J Keko Creep Grip qui s'est hyper résistante. C'est un argument de poids parce que personne n'a envie de changer de chaussure tous les 3 mois. Et en parlant de comparaison, ils ont osé la confronter à des pointures comme Nike et New Balance. Oui, et là encore, la Ventus n'a pas à rougir sur certains points, elle se révèle même supérieure. Par exemple, en termes de stabilité et d'adhérence, elle devance ses concurrentes. C'est vrai, j'ai été surpris par le tableau comparatif. On voit bien que 361 degrés n'a pas peur de jouer dans la cour des grands. Mais concrètement, en quoi la stabilité de la Ventus est-elle un atout pour le coureur lambda? Imaginez, vous êtes au 20e kilomètre d'une sortie longue, vous commencez à fatiguer et votre pied a tendance à s'affaisser vers l'intérieur. C'est là qu'une chaussure stable, comme la Ventus, intervient. Elle maintient votre pied dans le bon axe et vous évite de vous tordre la cheville. D'accord, je vois. C'est donc une chaussure qui peut convenir aux coureurs qui cherchent à augmenter leur distance sans risquer de se blesser. Mais est-ce qu'elle n'est pas trop rigide pour autant? On a quand même besoin d'un minimum de souplesse pour avoir une foulée fluide. C'est là que la conception de la Ventus est intéressante. Athlé expliqué parle notamment des guide-rails latéraux qui accompagnent le mouvement du pied tout en lui offrant un maintien optimal. Il y a aussi la plaque de stabilité médiale et la structure de maintien du médio-pied qui contribuent à créer un environnement sécurisé pour votre pied. Des guide-rails, c'est original. C'est comme si on avait un coach intégré à la chaussure. Et en plus de la stabilité, il semblerait que la Ventus soit hyper confortable. Le testeur dit qu'elle excelle particulièrement sur les sorties longues, offrant un équilibre parfait entre confort et réactivité. Ah, cet équilibre entre confort et réactivité, c'est le Graal de la chaussure de running. On veut une chaussure qui amortisse bien les chocs pour protéger nos articulations, et on veut aussi une chaussure qui nous propulse vers l'avant et qui nous donne de l'énergie à chaque foulée. Et d'après le test, la Ventus semble réussir ce tour de force. Le testeur lui a donné une note de 9,3 sur 10, ce qui est plutôt impressionnant. Il y a quand même un petit bémol. Apparemment, il n'a pas trop apprécié les lacets. Ah oui, il a trouvé les lacets un peu longs, mais bon, c'est un détail qui se règle facilement. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que la chaussure soit bien ajustée à votre pied. Et ça, c'est un point sur lequel le testeur a insisté. C'est vrai, on ne peut pas se permettre de négliger le confort. Une chaussure mal ajustée, ça peut vite devenir un calvaire. Mais j'imagine que la Ventus est disponible en plusieurs tailles et largeurs, non? Absolument. Et Athlé expliqué donne quelques conseils pour bien choisir sa pointure et s'assurer que la chaussure est parfaitement adaptée à son pied. On en parlera plus en détail dans la prochaine partie de notre deep dive. Parfait.
Alors, on fait une petite pause et on revient tout de suite pour la suite de notre exploration de la 361 degrés Ventus. Ne bougez pas. On est de retour pour la deuxième partie de notre deep dive consacrée à la 361 degrés Ventus. Vous vous souvenez, on a parlé de sa technologie de mousse innovante, de sa stabilité impressionnante et de sa durabilité à toute épreuve. Mais maintenant, place à la comparaison. Comment cette Ventus se positionne-t-elle face au modèle phare du marché? C'est vrai qu'on est curieux de voir ça. Atli expliqué a justement inclus un tableau comparatif dans son test où il confronte la Ventus à des modèles comme la Nike Pegasus 41, la New Balance Fuel Cell Rebel V4 et la Brooks Ghost SEDS. Pas facile de se faire une place parmi ces géants. Et pourtant, la Ventus tire son épingle du jeu. Prenons l'exemple du drop, cette fameuse différence de hauteur entre le talon et l'avant-pied. La Ventus affiche un drop de 8 mm, ce qu'on appelle un drop moyen. C'est idéal pour une foulée naturelle et polyvalente, vous savez, pour ceux qui aiment alterner entre les sorties longues et les séances plus rapides. Donc si je comprends bien, la Ventus s'adresse à un public assez large, pas seulement aux coureurs expérimentés qui cherchent la performance absolue, c'est plutôt une chaussure passe-partout qui peut convenir à différents types de coureurs. Exactement. Et c'est là qu'elle se distingue de certains modèles plus spécialisés. Par exemple, la Nike Pegasus, avec son drop de 10 mm, est plus adaptée aux coureurs à foulée universelle, tandis que la New Balance Fuel Cell Rebel V4, avec son drop de 6 mm, s'adresse plutôt aux coureurs à foulée médio-pied ou avant-pied. D'accord, donc en fonction de notre foulée, de nos habitudes et de nos objectifs, on va naturellement s'orienter vers un drop plus ou moins élevé. Et pour qui de l'amorti, comment se situe la Ventus? On a vu qu'elle était équipée de cette fameuse mousse PEBA, mais est-ce qu'elle est aussi confortable que ses concurrentes? Là encore, la Ventus se défend bien. Atlet expliqué souligne l'efficacité de la combinaison mousse Primo et CQT Extreme 3 qui procure un amorti à la fois réactif et confortable. Vous avez ce sentiment de moelleux sous les pieds tout en gardant un bon dynamisme à chaque foulée. C'est un peu ce qu'on recherchait, non? Avoir le beurre et l'argent du beurre. L'amorti sans la sensation de lourdeur. Mais est-ce qu'elle peut rivaliser avec la New Balance Fuel Cell Rebel V4, réputée pour sa légèreté et son dynamisme? La Fuel Cell Rebel est effectivement une chaussure très performante idéale pour les courses rapides et les séances de fractionnés. Mais elle est peut-être un peu moins confortable sur les longues distances, là où la Ventus excelle grâce à son amorti généreux. Quant à la Brooks Ghost 16, elle est connue pour son confort moelleux parfait pour les débutants ou les coureurs sensibles au choc. Donc chaque chaussure a ses points forts et ses points faibles en fonction du type de course qu'on pratique, de sa foulée, de ses préférences. Ce qui est intéressant avec la Ventus, c'est qu'elle semble offrir un bon compromis entre ces différents aspects. C'est l'impression qui se dégage du test, oui. Et il y a un autre point sur lequel la Ventus se démarque l'adhérence. Atlet expliqué a été impressionné par la tenue de la semelle G-Caco GAP, même sur sol humide. Ah oui, ça c'est un point important, surtout pour ceux qui courent en ville ou par temps de pluie. On n'a pas envie de finir les 4 fers en l'air à la première flaque d'eau. Exactement. La sécurité prime et une bonne adhérence peut vraiment faire la différence. Mais attention, le test a aussi relevé quelques points faibles. Ah bon? J'étais persuadé que la Ventus était parfaite. Quels sont ces fameux points faibles? Apparemment, la tige serait un peu épaisse, ce qui pourrait la rendre moins respirante par temps chaud, et le volume à l'avant du pied serait un peu trop important pour certains coureurs. D'accord, donc si on a le pied fin, il vaut mieux essayer la Ventus avant de l'acheter pour être sûr qu'elle nous convient vraiment. Oui, c'est toujours conseillé d'essayer une chaussure avant d'acheter, quelle que soit la marque ou le modèle. On a tous des pieds différents et ce qui est confortable pour l'un peut être un calvaire pour l'autre. Je retiens la leçon. Bon, on a parlé de la technologie de la comparaison avec d'autres modèles, des points forts et des points faibles, mais au final, qu'est-ce qu'a expliqué conclu sur cette 361 degrés Ventus? Il lui attribue une note de 9,3 sur 10, ce qui est une excellente note. Il la recommande aux coureurs qui cherchent une chaussure stable et confortable pour les sorties longues réactives, pour les séances plus rythmées et durables dans le temps. Wow, 9,3 sur 10. C'est vraiment une belle performance pour une marque qu'on ne connaît pas encore très bien en France. C'est encourageant de voir que des outsiders peuvent rivaliser avec les géants du marché. Absolument. Et ça nous rappelle qu'il ne faut pas se limiter aux marques les plus connues. Il y a plein de pépites à découvrir et la Ventus en est la preuve. Bon, on arrive bientôt à la fin de notre analyse de la 361 degrés Ventus. On a passé en revue ses caractéristiques techniques, on l'a comparé à d'autres modèles, on a décortiqué le test d'Atlet, expliqué, mais il reste encore un point important à aborder, comment choisir sa chaussure de running en fonction de ses besoins et de son style de course. Ah oui, c'est essentiel. On ne choisit pas une chaussure de running comme on choisit une paire de baskets pour aller faire ses courses. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Son type de foulée, la distance qu'on parcourt habituellement, le terrain sur lequel on court, son niveau d'expérience,
ses objectifs. Et comment on fait pour déterminer tout ça? J'imagine qu'il ne suffit pas de regarder la couleur de la chaussure. Non, bien sûr, il existe plusieurs méthodes. On peut faire une analyse de foulée dans un magasin spécialisé, consulter un podologue du sport, ou tout simplement observer ses chaussures usagées pour voir où se situent les zones d'usure. Ah oui, c'est vrai. La façon dont une chaussure s'use peut nous en dire long sur notre façon de courir. Mais du coup, pourquoi c'est si important de connaître son type de foulée? Ça influence vraiment le choix de la chaussure. Absolument. Pour les coureurs à foulée neutre comme ceux pour qui la Ventus semble bien adaptée, il n'y a pas de besoin particulier en termes de correction. On peut choisir une chaussure dite universelle. Mais pour les coureurs qui ont une pronation ou une subination, il faudra opter pour des chaussures avec un soutien spécifique pour compenser le déséquilibre du pied. D'accord, je comprends mieux. Donc, avant de se laisser séduire par un modèle en particulier, il faut vraiment bien analyser ses besoins et s'assurer que la chaussure est adaptée à notre profil de coureur. Exactement. Et n'oubliez pas que le confort est primordial. On ne devrait jamais avoir mal aux pieds quand on court. Si une chaussure vous fait mal même après l'avoir cassée, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Je note. Confort, adaptation à sa foulée et bien sûr un look qui nous plaît. On a le droit d'aimer ses chaussures de running, non? Bien sûr, le plaisir est essentiel dans la course à pied. Et si on se sent bien dans ses chaussures, on aura encore plus envie de courir. On fait une petite pause et on revient tout de suite pour la troisième partie de notre deep dive où on explorera un peu plus en profondeur cet aspect du choix de la chaussure. On est de retour pour la dernière partie de notre deep dive, consacrée à la 361 degrés Ventus. On a décortiqué ses caractéristiques. On l'a comparée à la concurrence. On a même parlé de l'importance de bien choisir sa chaussure en fonction de son profil de coureur, mais j'ai l'impression qu'il nous manque encore une pièce du puzzle. Oui, vous avez raison, on a beaucoup parlé de la chaussure en elle-même, mais on n'a pas vraiment replacé la Ventus dans le contexte actuel du marché du running, et ça c'est important pour comprendre pourquoi elle est si intéressante. C'est vrai, vous avez raison. On a souvent tendance à se focaliser sur les grandes marques, les modèles ultra médiatisés. On se laisse un peu influencer par le marketing, on suit les tendances. Mais est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose? C'est exactement ça. La Ventus nous montre qu'il existe des alternatives crédibles en dehors des sentiers battus, une marque chinoise relativement peu connue en France, qui arrive à produire une chaussure capable de rivaliser avec les géants du marché. C'est un signal fort. C'est que ça fait réfléchir. On a souvent des idées préconçues sur les marques, sur les origines des produits, mais la venteuse nous prouve qu'il faut parfois remettre en question nos a priori. Absolument. L'innovation peut venir de n'importe où. Et c'est ça qui est passionnant dans l'univers du running. Il y a toujours de nouvelles découvertes à faire, de nouvelles marques, à explorer, de nouveaux horizons à conquérir. C'est une belle leçon d'ouverture d'esprit. Et au fond, ce n'est pas ça l'essence même de The Deep Dive. Aller au-delà des apparences, creuser un sujet en profondeur, se forger sa propre opinion. Exactement. Et j'espère qu'on a réussi à vous transmettre un peu de cette curiosité, de cette envie d'aller explorer par vous-même. La Ventus n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a plein de pépites à découvrir sur le marché du running. Alors si vous êtes à la recherche d'une nouvelle paire de chaussures, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Osez essayer des marques que vous ne connaissez pas, explorer de nouvelles technologies, vous pourriez être surpris. Et surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de trouver la chaussure qui vous convient le mieux, celle qui vous permettra de courir avec plaisir et en toute sécurité. Écoutez vos besoins, votre corps, vos sensations, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Merci pour ces précieux conseils. On arrive à la fin de notre deep dive consacré à la 361 degrés Ventus. J'espère que cette exploration vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur cette chaussure et sur les autres modèles du marché. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos impressions, de vos suggestions pour les prochains deep dives. On est toujours à l'écoute de vos envies et de vos questions. Et d'ici là, on vous souhaite de bonnes courses et on vous dit à très bientôt pour un nouveau Deep Dive